tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Tu vas dire quoi de ça? Aujourd'hui, on va vous montrer les plantes qu'on a achetées au mois de novembre. C'est parti mon Guigui, on commence! Wouhou! Bravo mon chat. Merci. Aujourd'hui, vidéo toute simple, c'est un haul et c'est un haul avec des plantes, certaines sont assez rares et voilà, je voulais simplement vous les présenter parce qu'elles ont rejoint la maison il y a très peu de temps. Donc c'est un petit peu un haul du mois de novembre. Donc les premières plantes qui ont rejoint la maison ce mois-ci, ce sont les 4 petites Ceropegia que vous voyez ici. Donc forcément la chaîne de cœur classique, elle n'est pas forcément rare. Mais voilà, j'ai aussi une chaîne de pique qui était vraiment celle que je voulais avoir. Donc ça c'est la chaîne de cœur classique, celle-ci c'est la chaîne de cœur variegata. Voilà, qui est un petit peu... pas trop ma préférée. Et il y a celle-ci dont je me souviens pas le nom, mais qui est super jolie. Donc elles étaient beaucoup plus longues que ça, mais elles s'étiraient beaucoup, donc je les ai coupées. J'ai fait une coupe assez drastique. Je vous mettrai une photo avant et une photo après si j'y pense. Mais voilà, il y en a certaines qui ont gardé une petite longueur, mais typiquement ces deux-là, surtout la chaîne de cœur classique, je l'ai complètement rasée pour qu'elle reparte bien. Donc j'ai bien coupé sous un nœud et je vois d'ailleurs qu'il y a de nouvelles pousses qui font tout aussi bien en plein milieu où il y avait un manque de feuilles qu'à la fin. Donc sachant que je sais que les Ceropegia elles nécessitent pas mal de lumière vive, mais moi elles sont complètement à l'ombre. Donc j'espère que ça ira, mais en tous les cas voilà. J'avais pas payé le pack de ces 4 plantes très cher, je crois qu'il était à 12 ou 14 euros. Donc au pire c'est pas très grave, mais voilà, j'essaierai de voir vraiment au fur et à mesure si elles se portent bien. Ensuite, je voulais vous présenter ce petit pothos Pearl Jade. Oui, c'est dans un hibou effectivement, mais c'est un petit pothos Pearl Jade que j'ai acheté sur Etsy. Donc c'est la première fois que j'achète une plante sur Etsy. Je suis tombée sur une personne complètement adorable qui m'a envoyé ça très rapidement. Et donc en plus elle m'a envoyé une bouture qui était plus fournie. Wow. Que ce que je pensais, puisque selon les photos qu'elle avait mises en fait sur son compte, j'avais l'impression que c'était une bouture un peu moins fournie. Donc là il y a des petites feuilles qui vont se dérouler, etc. Ça ressemble beaucoup au Pothos Enjoy, sauf que sur les parties blanches il y a des petits splashes de couleur verte. C'est vraiment l'aspect notable et différenciant que je peux vous partager. Après, le vert n'est pas le même, il est un petit peu moins prononcé et il me semble que les feuilles sont un petit peu plus petites. Mais là aussi, comme je n'ai qu'une bouture pour le moment, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment le cas quand la plante sera plus mature. Est-ce que tu aimes bien cette petite plante? Oui, et les amis, cette plante m'appartient et que je suis tombée aussi dans une personne très ordinaire Une personne ordinaire? Oui, et quand cette plante est venue à moi, et ces petits pots vous appartiennent. Alors on va retrouver le nom de la personne. Merci Manon pour la plante, elle s'appelle Manon. Merci Manou. Manon. Manou. Comme oui ou non. Donc merci Manon pour cette jolie bouture parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, je l'ai remise en soigne et j'espère qu'elle se développera bien. Ouais, je vois plein de petites pousses donc j'ai pas trop de doute sur son développement. Oui. Tu veux pas t'en aller? Ensuite donc une acquisition peut-être un petit peu étrange pour ceux qui me connaissent relativement bien, puisqu'il s'agit d'un Calathea orbifolia.
Donc c'est un petit peu le Calathea que j'aime le moins. Mais voilà, il y avait une promotion, je l'ai eu à 7 euros. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, je sais que plusieurs personnes voilà, le considèrent comme difficile. Donc je me suis dit que j'allais faire ma petite expérience et m'en faire mon propre avis. Donc voilà, un joli Calathea orbifolia. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, les amis. Vous pensez vous aussi? Oui, alors? Je te demande si tu l'aimes bien. Oui, j'aime bien. Et tu vas pas montrer celui-là aussi? Non, parce qu'elle n'est pas nouvelle celle-là. Donc ensuite, autre plante qu'on est allé acheter avec Kezia au marché aux fleurs le 1er novembre, tout pile. C'est un Syngonium Morito. Morito. Je pense que ça se traduit comme ça. Alors, il n'est pas en très grande forme. Ouais, j'aurais dû être un peu plus vigilante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est la première fois que je me rends compte que j'ai acheté une plante en mauvais état. Oui, c'est ça. Donc, bon, c'est pas très grave puisque je commence à avoir pas mal de Syngonium et je prends conscience qu'il pousse relativement vite, même en cette période d'automne. Donc je pense que au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles feuilles, bien qu'il y en ait une sur deux là qui est très abîmée, je couperai les anciennes et puis voilà, ma plante sera beaucoup plus jolie dans quelques mois lorsqu'elle sera un petit peu plus fournie d'ailleurs. Je pense aussi que je vais peut-être la marcoter pour que la base soit un petit peu plus fournie. Enfin bon, je pense qu'il y a un petit peu de travail sur cette plante là, mais je la trouve très jolie. Donc voilà mon petit Syngonium Morito. Ensuite, autre plante que j'ai eue à 5 euros dans une petite jardinerie à côté de mon travail. C'est une Oxalis pourpre. Alors j'ai hésité parce qu'il y avait des Oxalis vertes qui étaient très belles. Voilà, je pense qu'ils faisaient des petites promotions puisqu'ils avaient voilà, en vue la période, etc. Ils voulaient, je pense, se séparer de quelques plantes. Et donc je l'ai eu à 5 euros. Donc effectivement elle commence à être... Ah, t'es sous mon chat? Elle commence à être un petit peu fatiguée. Donc la personne qui me l'a vendu m'a conseillé de laisser bien sécher le terreau puisqu'elle venait d'arroser. Et ensuite de couper à ras et de laisser un petit peu ça au frais jusqu'au printemps. Et que ça reprendrait petit à petit... tranquillement, voilà. Donc au printemps il faudra que j'arrose une fois tous les 10 jours, elle m'a dit. Et puis voilà, ça repoussera tranquillement. Et on dirait même des papillons. C'est des plantes violettes. Oui, c'est exactement ça, on dirait des papillons. Et voilà, je vais peut-être aller acheter la verte parce que je pense que c'est assez rare aussi les Oxalis vertes. Enfin du moins j'en ai pas vu tous les jours. Donc voilà, pour 5 euros, je me dis que c'est vraiment donné. Donc on va aller prendre la verte aussi. Et les amis, aujourd'hui, et vous aussi, vous allez aller au magasin pour acheter des plantes vertes ou pas? Voilà, alors là c'est le gros coup de cœur de ce mois de novembre. C'est une plante que j'ai cherchée pendant plusieurs mois, qui coûte pas excessivement cher, mais voilà, que ce soit sur internet, sur des groupes, sur Etsy, j'en avais jamais vu. Et du coup je suis trop contente puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye, voilà, je suis de plus en plus intéressée par les Syngoniums. Et celui-ci spécifiquement c'est un Syngonium que je voulais absolument. Donc voilà, j'aime beaucoup la forme des feuilles, je sais pas, la texture, j'aime tout chez cette plante. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Donc c'est un Syngonium Frosted Heart je crois. Et voilà, je la trouve trop belle cette plante, j'ai hâte qu'elle pousse. J'ai deux petites feuilles qui vont pas tarder à se dérouler. Donc c'est une plante grimpante. Donc voilà, j'hésiterai pas à mettre un joli tuteur dès que je verrai qu'elle commence à prendre un petit peu... Oh, tu me regardes comme ça. Dès qu'elle commence à prendre un petit peu en hauteur. Et je pense que ça ira, ça a l'air d'une plante en termes d'entretien qui est assez facile. Donc autant je vous ferai un petit retour d'ici quelques mois pour vous dire si effectivement j'ai pas eu trop de difficultés, etc. Parce que je pense que c'est une plante qui vaut vraiment le coup.
Donc voilà, je suis trop contente, c'est vraiment mon coup de cœur, donc c'est trop bien. Moi aussi je suis trop contente. Et la dernière plante qui a rejoint la maison au mois de novembre, donc le 1er novembre, je vous l'ai dit, j'étais au marché aux fleurs et dans une petite boutique qui n'a a priori pas de nom, j'ai trouvé mon... Oups là, elle est là, mon Sénécio Aurelanus. Donc je suis trop contente parce que je voulais un Sénécio depuis longtemps. Je voulais soit un Sénécio, soit un Sedum Burrito. Un Sedum Morganianum, pardon. Et voilà, donc j'ai trouvé le Sénécio Aurelanus qu'on appelle aussi collier de perles. Mais je sais où est-ce qu'il y a des Sedum Burrito au marché aux fleurs. Donc dès que ça rouvre, j'irai m'en acheter. Enfin, je l'achèterai. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Depuis l'été, il est toujours là. Et je sais pas, j'hésite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a potentiellement donné des idées pour de nouveaux achats ou des cadeaux. Et on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé ces petites vidéos. Et parce que j'espère que vous a plu cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo qu'on a regardée. Et on fait des bisous. Au revoir.